نرجعوا مع مدام عقصة بحري. مرحبا بكم مرة أخرى، احنا تو في الجزء الثاني. نذكر بالموضوع متاعنا اللي هو الشح المائي أو النقص في الموارد المائية. ما هي المخاطر الحقيقية التي تواجهها تونس، وما هي الحلول الملائمة لاحتياجاتنا حسب ثقافتنا وحماية البيئة متاعنا. قبيل حكينا بيان سور شنو ما المشاكل ومنين جايين المشاكل متاع الماء في تونس. حبيت نسألك وفي الأوف قلت لك اسكو في تونس فما مرصد وطني؟ ونعرف اللي بيان سور وزارة الفلاحة والموارد المائية تخدم على لو كونتكست نتاع l'utilisation de l'eau في تونس، وفما من الشارع الاخرى فما السوناد حسيلو بلوزيور ستركتور. انت كيفاش ترى يعني تو احنا في واجهه جديده، لازمنا نبنيو بنيه جديده باش صغارنا يلقاو غدوه الماء. كيفاش ترى الجوفرنانس، كيفاش ترى التنظيم الجديد ينجم يكون باش فريمون نجاوبوا على المشكله الصعيبه اللي هي trouver de l'eau en Tunisie et facilement. Donc, quand on voit comment les différentes institutions ont été organisées au niveau des ministères, il y avait avant, au niveau du ministère de l'équipement, c'était tout ce qui était grand barrage. Et puis l'agriculture qui s'occupait de tout ce qui était les ressources en eau, les périmètres, la gestion des barrages, mais là aussi tout ce qui est les périmètres irrigués, la planification, etc. Maintenant, il se trouve que la plupart des institutions sont au ministère de l'Agriculture. Tout ce qui est, on a le bureau de planification et le BPEH pour tout ce qui est les ressources hydrauliques. Il y a tout ce qui est construction et gestion des barrages, qu'on a au ministère encore de l'Agriculture. Il y a tout ce qui est d'abord la direction générale des ressources en eau, donc tout ce qui est étude en matière de la ressource elle-même, la connaissance de la ressource, qu'elle soit les eaux de surface, les eaux souterraines. On a la CECADENOR qui s'occupe de transfert de l'eau entre les différents, tout ce qui était la gestion du canal Medjardakabou. On a la direction générale des ressources en eau et d'exploitation de l'eau qui s'occupe de tout ce qui est périmètre irrigué et de l'eau en milieu rural. Et on a la SONED qui s'occupe, elle, de tout ce qui est en matière de eau potable, le traitement et la distribution de l'eau. Au niveau du ministère de l'Environnement, on a l'ANPE qui s'occupe de tout ce qui est contrôle, il y a différents moyens, et l'ONAS qui relève du ministère. Donc, le ministère de la Santé, il y a aussi la DHMPE, la Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de l'Environnement. Donc, il y a plusieurs organismes. Il y a des organismes qui s'occupent de contrôle et d'autres qui s'occupent de la gestion. Bien sûr, sinon, on ne peut pas être jugé parti en même temps. لكن اليوم la problématique de l'eau لازمها une vision et une stratégie. Est-ce que le fait que كل واحد شدت بارتي سورتو في الثقافه الاداريه نتاعنا، كل واحد ماذا بيه شادد المعلومه نتاعو، كيفاش نجموا نخدموا؟ اسكو نخدموا مع بعضنا ولا حسب رايك نجموا نعملوا اون نوفيل انستانس ولا ان مينيستير دو لو؟ اسكو كلمه مينيستير دو لو في بور ولا نو؟ Ça fait pas peur. Mais déjà, au niveau du ministère de l'Agriculture, toutes les structures qui s'occupent de l'eau travaillent ensemble. Il faut bien voir ça. Il y a une coordination. Le BPEH assure cette coordination et ils se réunissent régulièrement, c'est-à-dire au niveau de l'allocation. Par exemple, en priorité à l'eau potable, les quantités. Tout ça, il y a le rôle d'arbitrage. Le ministère est en train de le faire. Donc il y a tout ça. Ce qui reste, c'est que le ministère. Donc qu'est-ce qui manque? Voilà, si l'arbitrage se fait, c'est-à-dire au niveau du cycle de l'eau, ce qui manque, c'est que l'ONAS n'est pas pour fermer la boucle. On a besoin aussi que des eaux usées qui sont pas le recyclage de l'eau. Le traitement et le recyclage. Le recyclage, il se fait essentiellement, encore une fois, mais il se fait aussi dans tout ce qui est espace vert, il se fait un peu dans ce qui est recharge de nappes, il peut se faire dans l'industrie, il peut se faire, on peut aller jusqu'à l'eau potable. Donc, vous voyez, c'est ça qui est, ça donnerait plus de cohérence si on avait toutes les institutions qui travaillent sur l'eau sous le même chapeau. شنو اللي يخلينا ما عملناش
يعني الاصلاح هذا نسميه اصلاح. Vous savez, en Tunisie, les réformes, on est Ouais. plutôt frileux sur le اي plan. في بالك شي نخافوا Il y a, مناش il يعني y a des نخافوا fois où لا. on a fait des réformes qu'on n'aurait pas dû faire. مهم. Donc, il y a quelque chose qui marche. On a peur encore d'y toucher pour le moment. أي. Mais je sais que, par شو exemple, نجم نكون خوفنا باش يعني mais je pense qu'il faut qu'on avance, qu'on ose, parce que pour avancer, d'abord, on a besoin de faire des réformes. Un pays qui ne se réforme pas n'avance pas, même si c'est, et par moment, peut-être de corriger. Ce qu'il faut, c'est qu'on fait des réformes et on ne les évalue pas. مم. On a fait plusieurs réformes, comme par exemple le fait d'ouvrir, d'enlever les offices et de rendre tout, on avait une très belle approche en matière de gestion de l'eau au niveau des différents offices qui existaient. On a rendu ça très administratif, on a mis ça au niveau des CRDA, qui n'est pas, pour moi, et on n'a pas fait une évaluation. Vous voyez, donc, alors qu'on avait une approche par bassin versant. Donc, par moment, il y a des réformes que l'on a faites. شو معناتها bassin versant C'est pas, vous savez, l'eau, c'est une unité. Ouais. Hein, donc, par une structure, on avait tout ce qui était les plans directeurs des eaux du Nord, des eaux du Centre et des eaux du Sud. Et c'était de grandes, on a le Majelda, on a Zroud, Marguerite, on a tous ces grandes unités. On avait une gestion à travers l'office de la Medjarda, c'était de mise en valeur de la Medjarda. C'est ce qu'on appelle, là on parle un peu partout de gestion par bassin, on avait cette gestion par bassin. Et on a fait une réforme, on est revenu vers des choses plus administratives, alors qu'on aurait besoin. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est revenir plutôt à une gestion par territoire. par territoire. C'est-à-dire que يعني كيفاش territoire, ce n'est pas forcément des limites qui sont fixées, géographiques fixées. On peut le définir en fonction, ça peut être parce que par exemple, on compte beaucoup, on est très dépendant de nos nappes, de nos eaux souterraines, et les nappes n'ont pas de limite, alors qu'une rivière ou Oued est là, son bassin versant. Il a des limites géographiques, des limites physiques, tandis qu'une nappe, elle n'a pas de limites physiques. On peut la délimiter plus ou moins, mais disons qu'elle va déborder, elle va regarder une nappe comme celle du Sahara septentrional, elle s'étend entre 3 pays, vous voyez, c'est-à-dire. Donc on a des, c'est pas la même chose de gérer, et alors que on a beaucoup. Donc un territoire pourrait être lié finalement ou à une nappe ou bien à certaines activités, etc. Donc on pourrait... On a des études, on sait un petit peu ce qui se passe sous terre. Oui, bien sûr. Au niveau par rapport des nappes, les nappes, تقسيم territorial. on connaît. Non, mais on pourrait envisager. Dans le sens. Mais on connaît nos ressources souterraines. On les connaît parce qu'on a depuis longtemps, on a par piézométrie, on suit, disons, le niveau de nos nappes, l'exploitation de nos nappes. شنو حال les nappes اليوم؟ surexploitées. Sur par qui؟ فلاحة؟ surexploitées par tout le monde, par tous les usagers, elle est surexploitée. Et c'est pour ça que, parce que c'est au niveau du ministère de l'Agriculture, on a délimité artificiellement les nappes jusqu'à 50 mètres, ce qu'on appelle les nappes phréatiques et les nappes profondes. En réalité, dans le nouveau code, il est question de tout mettre ensemble, c'est-à-dire de ne pas... Vous savez, il y a des pays où on interdit l'exploitation des nappes souterraines, parce qu'on estime que c'est une ressource stratégique. Nous, on a voulu, et c'était bien, pour encourager l'initiative privée, de dire jusqu'à 50 mètres, un agriculteur peut creuser son puits. Moi, quand j'ai commencé à travailler à Bletsis, c'était un véritable morceau de gruyère. Tout le monde creusait son puits et exploitait, et c'était extraordinaire. C'est-à-dire, vous savez, ça a fait un développement. Il s'est trouvé qu'avec la surexploitation, la nappe a baissé, on a eu une intrusion d'eau saumâtre, et du coup, les gens sont allés chercher l'eau encore plus profondément. Et quand on doit dépasser les 50 mètres, il faut demander une autorisation. Et quand la nappe, comment on peut savoir s'il a dépassé les 50 mètres? Normalement, s'il doit aller au-delà de 50 mètres, il doit demander une autorisation. Et c'est au ministère de l'Agriculture, il y a une commission, et en fonction de l'état de la nappe, s'il y a encore de la ressource ou pas, on accorde ou pas un permis, une autorisation. Il se trouve que depuis 2011, on a une explosion de puits illicites. On ne sait pas, on dit 30 000 ou plus, on ne sait pas exactement combien on en a. Moi, j'ai essayé de limiter, de contrôler, on avait essayé avec tous les CRDA, mais c'est très difficile.
très Est-ce très qu'on peut difficile. scanner aujourd'hui par Il y a satellite? des Est-ce qu'on études, peut par oui, satellite? absolument. Ouais. Il y a des études et on devait faire une étude qui devait être financée, malheureusement, elle n'a pas été, pour regarder, pour essayer et de trouver, il y a des études et des études qui sont faites aussi pour essayer de trouver une gestion commune de ces nappes. C'est-à-dire que واش كل واحد يحفر البير نتاعو علاش Ça يحفروا هما déjà. لا voilà, mais حتى كان حفروا شوفوا déjà ils ont commencé à comprendre في قبل c'est là où on a le plus grand nombre de nappes de puits illicites, ils ont commencé à comprendre, de voir s'ils pouvaient pas se mettre à plusieurs autour d'un même puits à mesurer à faire un monitoring du pompage qu'ils font, de l'utilisation qu'ils en font. D'accord. Mais il y a toute une étude qui est en train, travaux de recherche pour voir comment essayer de gérer ces nappes en commun. Et ça veut dire comprendre la nappe, comprendre comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle se recharge ou pas? Comment est-ce qu'elle est en train d'exploiter? يكون دور وزارة الماء, c'est-à-dire rééduquer les gens. يعني حتى من بعد باش نحكيو على الكوميونيكاسيون, هي الاتصال مهم جدا باش الناس مش يمشيوا بالفجعه كان ما تسكر عليه السباله, لا وقت كي تفسر له يظهر لي برشا عباد يفهموا. فما برشا عباد. D'ailleurs, quand on ne leur accorde pas un permis, ils savent que c'est parce que la nappe est surexploitée. Mais ils vont quand même, par moment, creuser le puits sans autorisation. Et c'est ça le problème actuellement, c'est qu'on ne comprend pas que bon, il y a des ressources. شو الحلول الاخرى تنجم تعطيه وقت اللي هو يعيش من الفلاحه نتاعو؟ يعني اذا ما ينقبش على الماء, il risque de mourir de faim peut-être, ما نعرفش. ممكن باش ينقب, il risque de mourir. كيف. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que là, on va vers la même issue, c'est-à-dire que on a des ressources limitées, les nappes, et surtout quand elles sont profondes, fossiles, qu'elles ne se rechargent pas, on sait qu'on va aller, déjà qu'on a une baisse de l'artésianisme, etc. Donc on sait qu'on va aller vers une... Donc, mais bon, il y a des gens, on utilise, et puis voilà, on ne pense pas au futur. Donc il faut essayer de voir comment... Un peu partout, un peu partout, on a des... Je vous dis, ça a été cartographié, hein. On sait comment... On a une carte de la Tunisie, et la surexploitation des nappes phréatiques et des nappes profondes. On connaît. Les nappes Eh bien, c'est justement, est-ce que tout le monde doit aller vers l'agriculture, ou est-ce qu'on doit aller vers des cultures qui consomment beaucoup d'eau? Il se trouve que ce sont ces cultures-là, bien sûr, qui sont rapportées, qu'ils vont... Donc, c'est tout ce qui est... Il y a un travail sur la carte agricole qui doit se faire. Non, mais qui va décider? On va travailler sur la carte agricole, on va dire, راهو ما عادش نجموا مثلا, ما عادش نجموا نزرعوا دلاع, ما عادش نجموا بطيخ. ليه؟ هذه c'est stratégique. يعني là il s'agit de prise de décision stratégique. Absolument. Qui va prendre ça, c'est le ministère. Qui va ministère qui doit orienter pour dire écoutez, voilà ce qu'on a. Priorisation. Oui, priorisation de Est-ce dire. que تصير au niveau du ministère de là وقت نقولوا priorisation par rapport للفلاحه, تولي وزاره الفلاحه, c'est important qu'elle garde sous la main toute la stratégie de l'eau. Absolument, c'est-à-dire pour dire, mais c'est la carte agricole. Parce que là, l'eau, c'est essentiellement, 77% de l'eau va à l'agriculture. Donc c'est essentiellement un usage agricole. Donc, parce que بدينا في العملية يعني حاجات كمان تخوف, يعني c'est important qu'on prenne les décisions توا. بدينا نخدموا على الموضوع هذا. Sur la question de... على البريوريزاسيون نتاع التنقيص من هي الفلاحه اللي نجموا. Il y a une réflexion, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Oui. Et aussi, par exemple, au niveau... À quel niveau la réflexion? Au niveau, justement, des cultures qu'on doit essayer de qu'est-ce qu'on doit planter, qu'est-ce qu'on ne doit pas planter. Oui, au niveau ou les planter, ne pas les planter. C'est le ministère de l'Agriculture, ça c'est toute la politique agricole. Mais aussi, on doit travailler sur les espèces que l'on doit, même sur le plan de notre patrimoine génétique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme... On avait des cultures qui étaient plus résistantes. Vous savez, maintenant, par exemple, culture maraîchère, on importe l'essentiel de nos semences. Or, d'ailleurs, elles n'ont plus beaucoup de goût, elles n'ont plus beaucoup de... Et il faut revenir à toutes nos semences, notre patrimoine, notre banque de gènes, essayer de travailler là-dessus.
et de travailler sur quelles sont les plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse, à la salinité. Probablement Qui on a sont eu moins- des sécheresses في التاريخ نتاعنا. Mais petit à petit, les plantes justement se sont adaptées, donc il y a des gènes Tout à qui fait. se sont développés. Il faut revenir Est-ce à qu'on a cela. une banque de... On a une banque de gènes. Elle est d'ailleurs au ministère je pense que c'est le ministère de l'Environnement. Moi, je voudrais qu'elle soit au ministère de l'Agriculture. Ah, il y a Parce quelqu'un qu'elle exactement. elle a besoin, parce que c'est ça qu'on doit utiliser et de voir qu'est-ce qu'on doit planter. Mais par exemple, vous savez, les dattes, ça consomme beaucoup d'eau. Est-ce qu'on doit, mais dans les Est-ce oasis, qu'on doit continuer? l'oasis qui est le système sur le plan aménagement qui est le plus, qui a atteint pratiquement le degré de sophistication le plus élevé en matière de gestion. On a un microclimat dans l'oasis. En dehors, c'est le désert. Et là, on avait les 3 étages, on avait le palmier, les cultures arboricoles, et puis les cultures annuelles. On avait tout cela qui était... Donc, mais aussi, c'était cette combinaison qui faisait qu'on avait une valorisation de l'eau optimum. Quand on a maintenant la monoculture, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a appauvri nos systèmes là. Nos systèmes de culture, on les a appauvris. On doit revenir à regarder nos systèmes. C'est pour ça que maintenant on parle plus de permaculture, de non-travail du sol, de toutes des approches qui vont au niveau de comment est-ce qu'on doit travailler le sol, les associations de culture, l'assolement, les rotations. On doit revenir à un véritable travail d'agronome. Qu'est-ce qu'on doit... C'est pas seulement qu'est-ce qu'on doit planter, mais comment le planter, comment le cultiver. Moi, quand j'ai commencé à travailler في القروين, c'était le felfel, qui est encore la culture de rente, mais qu'ils associaient avec les fèves. Donc on associait avec une légumineuse qui va aller enrichir le sol en matière d'azote. Et on profitait du fait qu'on avait beaucoup travaillé le piment, etc. On les irriguait ensemble. Vous voyez, donc c'est toutes ces approches beaucoup plus en harmonie avec la nature vers lesquelles on doit revenir. Est-ce qu'il y a une solution pareille pour le Degla, par exemple, pour essayer Degla, on avait l'oasis avec les 3 étages. Maintenant, c'est la monoculture. Et c'est ça qui est, vous voyez, c'est-à-dire on avait un système qui était beaucoup plus, qui était complexe, mais qui avait sa cohérence. Maintenant, monoculture... Qu'est-ce qui s'est cassé quelque part? Vous savez, aussi, là, on oublie de parler, on parle de l'eau, mais on ne parle pas du sol, on ne parle pas des terres, on ne parle pas du foncier. L'héritage, le partage, tout ça, ce sont des sources. Par moment, vous avez une terre où vous pouvez avoir un olivier, un lopin avec un olivier. Ouais. C'est-à-dire le partage, et ça, on n'a pas mis en place. Moi, c'était quelque chose aussi sur lequel j'aurais voulu travailler, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que on ne partage pas, on essaye que les gens restent ensemble et cultivent ensemble leurs terres, gèrent ensemble, même par exemple les coopératives. Est-ce que اليوم remettre Ben Salah c'était pas l'approche collectiviste. Non, c'était pas l'approche collectiviste au moment. Non, pas du tout. C'est la gestion, de dire une famille... Gestion commune, un groupement d'intérêts, quoi. Voilà, exactement. C'est pas de dire on efface tout et tout ça, ça appartient. Il s'agit pas d'effacer, ça marche pas et on a eu une très mauvaise expérience. Jusqu'à présent, on paye le prix. Les gens qui ne veulent pas s'organiser en coopérative, c'est lié à cela. Alors que organiser une coopérative pour le matériel agricole, coopérative pour par filière, une coopérative qui va permettre de commercialiser les produits, de les transformer. C'est ça, Raoulot. Ça va jusqu'aux produits finis, aux produits exportés, aux produits valorisés. Donc on ne peut pas parler de uniquement l'eau qu'on amène à la parcelle, non. C'est tout le produit et qu'est-ce qu'on en fait. والله أنا ماذا بيا نقول وزارة الفلاحة تنجم تكون مع وزارة التعليم يعملوا مع بعضهم وزارة صغيرة. Ils éduquent les gens parce que c'est vital. Là, il s'agit de notre... Il y a tous les instituts qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Voilà. Toutes les écoles d'agriculture relèvent du ministère de l'Agriculture. Ils sont sous double tutelle. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'éducation générale. أي إنسان لازم يقرأ. On doit commencer... اليوم سايبنا في فلاحتنا برشا شباب هرب من الفلاحة خاطر صار. On ne comprend pas que le fléha, c'est l'essentiel de ce truc. C'est vraiment, c'est notre... Et qui n'a pas un lopin de terre, qui n'est pas rattaché à... اليوم يعني
اللي ما فهمش اللي راهو stratégiquement c'est prendre des décisions essentielles à la survie de la Tunisie. نقول Oui, pas bien seulement sûr. des Tunisiens, de la Tunisie. تحبوا تونس يعني تكون موجودة dans quelques années. راهو اليوم لازمنا ناخذ قرارات bien sûr. قرارات اللي يكون الشعب فاهم شو يعمل زاد وين ماشي. وقت كي تقول لي انت قبيله يعني دي ديسيزيون بارابور فلاحتنا بارابور ماكلتنا برشا Oui, bien حاجات sûr. لازمنا بتاتخ نرجعوا لاصلنا نرجعوا للدي ان نتاعنا اي سا سي تري امبورطون. فما ان اوتر بوان. Vous savez, il y avait par exemple en Italie, ils ont fait une université des saveurs. Université des saveurs. Vous voyez, c'est-à-dire on a sur le plan culinaire et sur le plan de nos territoires, on a des cultures, on a des choses ما تشوفهمش انت باش تمشي ان ريستوران في الكيف ولا حاجه ماذا بيك تاكل الماكله نتاع الجهه ما حب مشيت لا تسبيك هو داير توا رجعنا Voilà. حكايه لو توريزم الترناتيف. Oui, الناس تحب تمشي ما عادش تحب Absolument. اوتيل Je تحب veux- تسكن في بقعه اللي Exactement. تاكل mais c'est les produits du terroir. Ouais, Et donc ouais. c'est l'eau, la terre, la plante, Est-ce qu'il faut un travail sur ça? C'est finalement tout est lié, hein, le tourisme, C'est le ça produit qu'on de faut terroir. voir, tout est lié. Et c'est ces interconnexions sur lesquelles on doit travailler. Et on doit travailler À sur quel niveau? les territoires et sur la cohérence des politiques. على خاطر مرات عندك des politiques اللي ما يتمشيوش معناتها il y a des contradictions. On doit comprendre que, moi justement, quand vous parlez de tourisme alternatif, le tourisme alternatif, il est lié. Les cantines scolaires, par exemple, j'avais vu يقول لك أنا لازم نتاع معاش نتاع الكيف ولا حاجة لازم يهبط المارché central باش pour faire pourquoi s'ils n'achètent pas de localement. Il y a des choses qui sont des aberrations au niveau de nos marchés, par exemple, les passations de marché, etc. علاش باش يمشي يشري هو وقت عنده هو les produits locaux. On doit apprendre à nos jeunes la valeur des produits locaux. بل كنا نزرعوا في المكتب الطماطم والبطاطا. Et pas seulement tomates ou le patate, mais les produits des plantes locales. Des plantes locales qui sont de cette région-là et de les valoriser. Donc, on revient par exemple l'huile d'olive par rapport justement au terroir. Quand on parle d'AOC, de produits à appellation contrôlée, c'est tout ça que l'on doit, c'est ces labels-là sur lesquels on doit travailler. Et ça, c'est lié à l'eau. Et c'est lié après à l'alimentation et au système alimentaire et aux saveurs, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire quand on fait... C'est ces interconnexions, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on les comprenne et qu'on voit qu'on ne peut pas travailler en silo, il faut casser les silos. Et l'eau est un élément intégrateur, justement. Et donc, il faut qu'on utilise cet élément pour pouvoir, justement, arriver vers ce développement, que ce soit développement humain, développement socio-économique. Et ça fait partie de la stratégie qui doit être mise en place le plus rapidement possible. Qui n'est le choix un petit peu aujourd'hui. فما كلمة قاعدة ترجع في برشا بلدان وكل بلاد ورطالها كما نقولوها le recyclage de l'eau. Comment déjà protéger l'eau اللي هي موجودة اللي عندنا. نلقاو مثلا يعني زاد في دوكيومنتير الفرق ما بين بلدان كيما اسرائيل اللي ولات سبيسياليست دو ريسيكلاج فعندهم ان سافوار فير سبيسيفيك وبلاد كيما فرنسا اللي هي دو لوان يعني اسرائيل اليوم elle recycle 99% de son eau. C'est pas 99%. Tout ça, c'est de la... c'est de la com, c'est de la com. Absolument, c'est de la et com. ça marche. Ça marche, hein. Ça marche. J'étais par rapport à la France, hein. On parle de recyclage en France de même pas 10%. Ils sont à 1%. Yani, hein? Ils sont, je crois, à 1%. Hey. C'est vraiment 3 fois rien. Mais je vous dis, il y a d'abord le recyclage qui se fait non planifié. Alors, cette eau, elle va se retrouver dans les rivières. Toute l'eau est recyclée, mais non planifiée. C'est la différence entre une planification. Mais l'eau, elle va où? Elle va aller dans les nappes, elle va aller dans les rivières, ou elle va... technologie de recyclage. Mais bien sûr, mais c'est la planification, et c'est ça que l'on doit faire. Et nous, on avait... en volume On a dans les 300 millions, et on aura dans 2050, 560, près de 600 millions. Pas loin, 560 millions de mètres cubes. Sans compter... Non, c'est pas rien, parce que, regardez, Sokra a été sauvé grâce aux eaux usées, traité de Tunis. Donc c'est une ressource qui est non seulement, c'est un barrage qui est consistant, c'est-à-dire quand on regarde totalement, mais stratégiquement, elle est importante. Nous, une année comme celle-ci, on devrait justement valoriser nos eaux usées. Ouais. Comment, on a 300 millions de mètres cubes.
On doit les كيفاش utiliser. نجموا Mais كيفاش on a الناس- une infrastructure d'abord, on a investi dans nos stations de traitement et on a investi dans des périmètres réguliers. Alors, il y a ma carrière, je l'ai consacrée à cette question. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on travaille encore plus sur tout ce qui est eau en milieu rural, eau usée en milieu rural. Mais on a travaillé et au début, on ne faisait pas une station sans faire le projet de réutilisation avec. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de dire cette eau, elle va servir à quoi ? Bien sûr, c'est l'agriculture qui est le gros utilisateur, encore une fois, mais on a les espaces verts, on a la recharge des nappes, on a l'industrie, Maintenant, on peut utiliser l'eau dans tout, c'est une eau. Il faut bien voir qu'on ne va plus parler d'une eau usée. Une fois qu'elle va être traitée, on sait traiter jusqu'à de l'eau potable. Windhoek en Namibie, c'est 26%. C'est le seul pays au monde qui fait directement de la station d'épuration, ça va dans le réseau d'eau potable. Le seul pays pour le moment. Aux États-Unis, ils ont commencé à travailler aussi sur ces questions. Singapour, ça va dans un barrage avant d'être utilisé à des fins d'eau potable. Ils en ont fait une affaire commerciale incroyable. Ah, on a tout ça. Vous savez, par exemple, je prends l'île de Jerba. L'île de Jerba. L'île de Jerba, ça pourrait être une petite Singapour. Parce que l'île de Jerba recevait ses eaux de Mednine. On les transférait donc, du continent vers l'île. Alors que mais les gens à Jerba, ils ne boivent que l'eau Mtalmejen, essentiellement, ou bien des eaux minérales. Donc on a Jerba, on a l'eau qui vient du continent, on a les eaux Mtalmejen, on a les eaux souterraines, on a les eaux usées, et on a de l'eau dessalée, on dessale de l'eau saumâtre et de l'eau de mer. On a toutes ces ressources-là. Fijerba. Singapour, ils en ont fait une affaire incroyable. Ils font chaque année la semaine de l'eau. Ils ont un prix qui est associé à qui est accordé à cette semaine de l'eau. Stockholm, ils ont la semaine de l'eau. On n'a jamais fait en sorte que nos jeunes participent à la semaine, parce qu'il y a un prix junior à Stockholm qui est accordé dans le domaine de l'eau. On n'a personne qui est en train de faire ça. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on a besoin de développer une culture de l'eau. Une culture de l'eau pour que tout le monde... Non, elle n'est pas négative, c'est pas vrai. L'imagination. Parce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'il y a, ne savent pas tout ce qu'il y a, tout ce que ce pays recèle comme richesse en matière d'infrastructure, d'histoire et de potentiel et de tout ce qu'on peut faire. C'est extraordinaire, là, tout ce qu'on peut faire. Ne serait-ce que nos barrages, si on les racontait, et je voulais qu'on fasse un bouquin. Moi, j'avais vu en Californie, j'ai un bouquin avec tous les barrages. Si on faisait un bouquin avec tous nos barrages et ces interconnexions. Nous, on est une petite Californie. 37. Mais chaque barrage est une histoire. Moi, j'aurais voulu que si Amr Hussein il l'interviewait pour qu'il nous raconte chaque barrage. Mais il y a aussi encore nos ingénieurs qui pourraient nous raconter. Chacun est un ouvrage et il y a tout un savoir-faire, un know-how. مازال السافوار فير توا Il faudrait qu'on capitalise l'histoire la construction de la Tunisie, des barrages, des ministres qui étaient autour de Bourguiba. Est-ce que c'est la Saad Ben Ousmane. C'est la Saad Ben Ousmane, exactement. Est-ce que مازال عندنا ce les grands bâtisseurs? On a peur, de plus en plus, on a peur que ce savoir-faire tunisien اللي هو تبني على العوام قاعد يضيع. Non, parce qu'on a de bonnes écoles d'ingénieurs, mais ce savoir, il faut le développer. D'accord. Il faut le développer. D'abord, pour en revenir au recyclage, parce qu'on n'a pas fini. Oui, tout à fait. D'abord, donc, je vous dis, on est en train de traiter, mais on est en train et on réutilise, mais pas suffisamment. Il y a des questions de qualité. On sait et on peut améliorer la qualité. Et c'est ce travail que l'on doit faire pour valoriser. Mais il y a aussi, je dis, c'est travailler sur les flux, les différents flux. On a des eaux grises, on n'a pas besoin de les mélanger aux eaux noires, les eaux qui sortent des toilettes. Et donc il faut qu'on commence à planifier. Ça revient au nouveau métier de l'eau, de préparer la nouvelle génération. La nouvelle génération, il faut commencer à l'école. Et là, quand j'allais visiter des écoles, parce que c'est là où on devrait les instituteurs, les institutrices devraient leur raconter. Il faudrait les sensibiliser. C'est comme ça, dès qu'on est tout petit, il y a des choses qu'on va retenir, qu'on va faire attention. Je ne tire pas la chasse d'eau systématiquement. Je fais attention à ce que je ne jette pas n'importe quoi dans des toilettes. Exact. Il y a toute cette... Et l'eau n'est pas faite pour véhiculer de la saleté. L'eau, c'est un élément noble.
Donc moi j'avais un ami ivoirien qui maintenant travaille à la fondation Gates, qui racontait comment sa mère s'alimentait, enfin ils avaient un puits. Le puits était souvent pollué, donc elle attrapait régulièrement des problèmes de diarrhée, des choses comme ça. Le médecin venait, ce qu'il lui donnait c'était de l'eau à boire. Puis il a dit, il est allé en internat. Puis vous voyez que quand on tirait la chasse d'eau, ben c'était le médicament qu'on donnait à sa maman. Donc vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour dire, l'eau n'est pas faite pour véhiculer, on doit faire attention. C'est un élément noble qu'on doit traiter de façon précieuse et auquel on doit faire attention. Ouais, donc on doit éduquer. Donc comme je vous dis, il y a les eaux grises, il y a les eaux noires, on doit faire attention à cela, recycler au maximum, mais protéger la ressource aussi au maximum. Parce qu'on ne peut pas laisser la ressource, elle ne doit pas justement être polluée et on doit la valoriser. Et préparer les nouveaux métiers. Ces nouveaux leaders dans le domaine de l'eau, il faut les préparer. On va parler des nouveaux métiers. C'est très important. La partie très très importante. Donc, je vais vous le jeu الثاني. Merci.